Salut les affreux et très heureux de vous retrouver sur les vidéos de PMFig. Petit historique, je vais vous raconter pourquoi je faisais plus de vidéos depuis quelques temps. En fait, j'ai changé de métier, j'ai déménagé, je suis parti dans les Pyrénées-Atlantiques qui sont le pays où je suis né et le pays où j'ai grandi. Donc je reviens un peu aux origines et il m'a fallu quelques temps, quelques semaines et quelques mois avant de reprendre un peu l'activité Wargame. Wargame en tant que jeu et aussi en tant que peinture. Donc très heureux de vous retrouver pour ce nouveau compte rendu où on va voir une nouvelle partie de Légion d'honneur qui va opposer des Français à des Autrichiens. Et en fait c'est une partie d'initiation puisque dans ce déménagement j'ai retrouvé des anciens collègues, anciens amis de Wargame qui jouaient sur d'autres règles et je me suis proposé de les initier sur Légion d'honneur. Donc vous allez voir Didier d'un côté qui était côté autrichien et Jean-Pierre qui était du côté français, qui sont des très bons joueurs napoléoniens, mais qui jouaient sur d'autres règles, principalement Vive l'Empereur. Et donc je les ai initiés sur cette règle Légion d'honneur. La partie se joue en 1500 points, donc à quelques 5-6 points, enfin à 10% près par côté. Et donc moi j'étais juste arbitre et c'est eux qui ont tout fait, qui ont joué. Et moi j'étais juste là pour leur apprendre les règles. Donc on se retrouve tout de suite sur le déploiement avec ici les forces françaises, autrichiennes pardon. Donc avec un régiment de hussards, un régiment de chevaux légers à 3 escadrons, un régiment avec 2 bataillons de ligne, un à 30 figurines, un à 20 figurines et un bataillon de Landwehr, de l'artillerie de ligne à pied avec un obusier et un canon de 6 livres. Un deuxième régiment avec 2 bataillons à 30 figurines et un bataillon à 20 figurines. Les bataillons à 20 figurines étaient des bataillons classés vétérans, comme je fais habituellement. Voilà. Côté français, un régiment de dragons à 3 escadrons. Un régiment de ligne à 2 bataillons. Ici, Jean-Pierre avait détaché les voltigeurs. L'artillerie à pied avec un canon de 6 et un obusier de 5,5 par contre. Un deuxième régiment avec 2 bataillons, avec des voltigeurs détachés aussi dès le déploiement. Et tout au bout, un régiment de hussards à 3 escadrons. Donc voilà, ça faisait à peu près 1500 points avec le commandement, les trains et les colonels. Et donc voilà, la partie est assez équilibrée en termes de troupes. Pour une initiation, c'est largement suffisant. Donc voilà le déploiement de départ. Vous voyez ici donc la vue de dessus habituelle. Donc pour faire simple, j'avais pas mis de village pour pas les contrarier, pour pas partir sur des règles un peu compliquées. Et on avait juste mis quelques routes. Donc la route à portée avec un jet de 1d3, ça faisait un pas de plus. On avait fait 2 je crois. Et les batteries étaient déjà déployées dès le premier tour côté autrichien, côté français aussi d'ailleurs. Mais par contre, comme prévu dans la règle, elles ne pouvaient pas tirer dès le premier tour. Donc voilà le plan, il n'y avait pas vraiment d'objectif, hein. Le but du jeu c'était de les faire manœuvrer, les faire bouger les unités, les faire combattre surtout. Chose surprenante, ils connaissaient pas bien la règle, donc ils ont placé des troupes derrière les bois. On va voir par la suite comment ça se passait pour ces troupes là. Fin du tour 1, donc ça bouge déjà pas mal, hein. C'est 2 joueurs assez actifs, assez offensifs. Donc l'Autrichien ici a avancé toute sa cavalerie sur son aile gauche, il a réorienté, enfin il a fait une roue avec des chevaux légers pour venir un peu plus vers le centre. Donc ici, comme je vous disais, un bataillon qui traverse le bois, qui se retrouve en désordre. Donc ils n'ont pas encore la notion de ce que ça entraîne le désordre, mais ils vont la voir après. La Landwehr là-bas au fond n'a pas pu être activée, l'artillerie n'a pas bougé. Et ici, les régiments se sont avancés, mais très lentement. Par contre, ils étaient plutôt en attente de voir ce qu'allait faire le français. Côté français, le hussard s'est un peu avancé, je sais plus, peut-être qu'il n'a pas pu activer sur ce tour-là, je sais plus. Les voltigeurs sont partis dans les bois, avec des bataillons qui suivaient derrière, et quand il a vu qu'il y avait du désordre, il s'est arrêté comme ça, il a un peu plus intuité côté français. L'artillerie, vous voyez, elle a une fatigue, parce qu'il s'est amusé à faire des avances à la bricole, et qu'on ne connaissait pas. Les bataillons français se sont avancés aussi, donc ils ont pris de la fatigue. Les dragons ont aussi avancé, je crois, sur ce tour-là. Enfin, tout ce beau petit monde a avancé. Et on voit tout de suite ici que ça évolue pas mal. Donc la vue est un peu encombrée de pas mal d'accessoires. Mais on voit bien ici la cavalerie à gauche autrichienne qui s'avance, qui va venir certainement essayer de faire un effet de tenaille.
Les bataillons donc, qui passent dans les bois, côté autrichien et côté français un peu plus haut, qui se retrouvent donc en désordre. L'artillerie, elle, qui bouge pas, qui ne tire pas sur ce tour-là. Un bataillon autrichien est très très avancé sur la route, assez surprenant, mais en face de lui, il y a 2 bataillons français qui s'avancent aussi. Donc on sent qu'il va se passer quelque chose au niveau du centre de la table. Côté droit autrichien, c'est un peu plus calme, même si les bataillons ont bien avancé. En face, le régiment de hussards, lui, était plutôt en attente, il a avancé, mais très peu. Il était plutôt en attente de voir ce qu'allait faire cette infanterie. Fin du tour 2 où ça a pas mal avancé. On voit ici l'aile gauche autrichienne avec la cavalerie qui s'est vraiment bien avancée et qui du coup vient menacer tout simplement, malgré la fatigue, qui vient menacer tout simplement les dragons français qui eux aussi ont bien avancé. On voit les chevaux légers autrichiens à droite là qui viennent plutôt eux menacer derrière le bois le centre de la table, donc on s'imagine qu'il va se passer des choses. Le bataillon autrichien qui était dans le bois continue d'avancer lentement, toujours en désordre. La Landwehr a réussi à être activée, donc elle vient plus ou moins en soutien du bataillon autrichien qui a pris une perte suite à des tirs. L'artillerie autrichienne a été annihilée sur ce deuxième tour par les tirs d'artillerie française. Les hussards français, eux, s'avancent parce qu'ils voient l'infanterie autrichienne avancer, donc ils se disent qu'il va falloir peut-être contrer un mouvement. Ici, derrière le bois, on voit les bataillons français qui se sont reformés pour faire un pivot à gauche, donc une belle manœuvre de la part de Jean-Pierre. Les voltigeurs, eux, n'ont pas bougé, puisqu'ils vont avoir pour consigne plus tard de venir rejoindre leur bataillon mère. Donc on voit ici l'artillerie française qui a fait feu sur l'artillerie autrichienne. Les bataillons français se sont avancés, et les régiments de dragons, eux, qui sont quand même pas mal menacés, malgré tout, dès le tour 2. Donc ça a bougé pas mal sur ce tour-là. C'est des joueurs, comme je vous ai dit, assez offensifs, assez manœuvrants. Et ils commencent déjà à prendre plaisir avec cette règle. Donc on voit bien ici la cavalerie autrichienne qui est vraiment venue sur le côté de l'armée française. Donc grosse menace à ce niveau-là. Au centre, tout le monde s'est bien avancé. Désormais, le bataillon qui était au centre n'a pas bougé, a pris une perte au tir. L'artillerie autrichienne, elle a été complètement annihilée sur le tir d'artillerie française. Puisque sur la règle duel d'artillerie, le canon de 6 livres, je crois que c'est le canon de 6 livres autrichien, il a été inopérant pendant tout ce tour-là. Plus à chaque fois, il y a eu une perte, je crois, sur chaque UA. Côté droit autrichien, on voit les bataillons qui s'avancent, qui se réorientent, et la cavalerie française qui s'avance elle aussi. Et qui va, je crois, sur ce tour-là, le bataillon de droite autrichien s'est mis en carré. S'est mis en carré pour contrer l'avance des hussards français. Donc je n'ai pas mis le socle de carré, j'avais oublié mes socles sur cette partie-là. Et donc on a jugé qu'ils étaient en carré, on a validé qu'ils étaient en carré, mais vous verrez qu'ils ne sont pas en formation carré à proprement parler. Une petite photo au début du tour 3 où je voulais vous montrer une situation un peu cocasse, mot utilisé au XVIIIe siècle et un petit peu au XIXe siècle. Donc une situation un peu amusante puisqu'ici vous voyez les cartes de Didier. Donc il avait 5 cartes en tout, dont 2 jaunes, une verte et 2 rouges. Et voici les 5 cartes de Jean-Pierre, le joueur français, qui donc avait lui aussi 2 jaunes, une verte et 2 rouges. Donc situation un peu amusante, j'ai voulu faire une photo pour vous montrer ça. Et puis on va voir tout de suite comment ils vont utiliser ces cartes. Fin du tour 3, où on voit sur l'aile gauche autrichienne que beaucoup de choses se sont passées. En effet, les hussards tout à l'heure qui menaçaient le flanc de l'armée française, donc ont fait une avance plus charge. Ils ont été activés en tout premier. Ils ont fait une avance plus charge et ils sont venus contacter les dragons. En contactant les dragons, ils ont un pivot ou un rabat, on va dire, ils se sont rabattus gratuitement sur le côté, donc dans leur mouvement. Et donc ils prennent les dragons de flanc. Donc dans le cadre d'une prise de flanc, vous voyez ici, on a 3 hussards autrichiens sur le premier rang, plus 3 hussards autrichiens sur le deuxième rang, plus un hussard de débord ou un hussard de support, comme vous voulez, sur le troisième rang. Ce qui fait 7 figurines qui vont combattre. Les dés ont été catastrophiques pour ce combat, puisque l'Autrichienne va ne faire qu'une seule perte. Les dragons français vont riposter. Alors là, on a fait une erreur,
parce que j'ai fait riposter 2 dragons français, alors qu'en fait il aurait fallu jeter qu'un seul dé, puisque dans le cadre d'une prise de flanc, il n'y a pas de combat simultané, c'est l'unité qui charge qui combat en premier. Bon, ceci étant, le français a jeté 2 dés, a réussi à faire lui aussi une perte, et donc du coup les 2 régiments avaient une perte chacun. On voit ici le résultat donc du combat, puisque malgré tout il y a eu un test psy à faire pour le dragon français qui a perdu sur le combat, et il y avait la prise de flanc, donc le test psy a échoué, donc ils sont partis en fuite. Les hussards ont poursuivi, ils n'ont pas réussi à rattraper les dragons, donc on se retrouve dans cette position là avec les hussards qui ont donc 2 désordres puisqu'ils n'ont pas réussi à rattraper les dragons qui sont en fuite avec 2 désordres, tout le monde a de la fatigue, 2 fatigues chacun. Et par contre là c'est une photo avant la fin du tour, parce que je crois qu'à la fin du tour il me semble que les dragons ont pu être ralliés. Donc là il y a toujours le pion en fuite, mais en fait à la fin du tour le ralliement a pu avoir lieu pour les dragons. Donc voilà pour ce combat épique de cavalerie sur l'aile gauche autrichienne. On continue pour la fin de ce tour 3, donc on voit que la gauche française est nettoyée, hein, ici avec les hussards, avec les 2 désordres, les dragons également avec les 2 désordres. Voilà, mais la gauche autrichienne, ou la droite française plutôt, est nettoyée. Donc on voit ici les bataillons français qui se sont avancés, qui prennent de la fatigue et qui prennent du désordre parce qu'ils prennent du tir d'infanterie et du tir d'artillerie, je crois, sur ce tour-là. Il a pu l'obusier autrichien, pardon, je vais y arriver. L'obusier autrichien a réussi des tirs. Ici, le bataillon à 30 figurines a pris une grosse rafale de tirs d'artillerie française. Donc il a pris 5 pertes sur ce coup-là, je crois. Mais il était encore intègre, il n'était pas ni réduit, ni en désordre, ni en fuite, ni quoi que ce soit. Les bataillons français qui étaient derrière le bois arrivent à tourner derrière le bois, à faire le tour du bois, pardon. Les voltigeurs se rapprochent de leur bataillon mère, et les hussards du coup se mettent en attente parce que en fait ils protègent le flanc gauche français en attendant que l'infanterie française vienne faire le boulot. Ici donc on voit le premier bataillon, comme je vous disais tout à l'heure, qui en fait est en carré, hein, même si ici il est en colonne. Les 2 autres bataillons se mettent en place, on voit le bataillon qui a pris cher ici. L'artillerie est toujours à moitié inopérante sur une UA. Et ici au centre, on se dit qu'il va peut-être se passer quelque chose parce que tout le monde commence à se rapprocher vraiment dans le blanc des yeux. On se voit le blanc des yeux plutôt, je vais y arriver. Et il va certainement se passer quelque chose. Et ici les chevaux légers autrichiens qui sont sur le flanc de l'armée française et qui ont peut-être quelque chose à faire eux aussi. On se retrouve donc sur la vue aérienne de la fin du tour 3 où on voit sur la gauche donc les hussards qui sont derrière les dragons, tout le monde est en désordre, mais les dragons sont ralliés. On voit les chevaux légers ici qui sont orientés vers le bord de table français, mais qui ont peut-être quelque chose à faire au prochain tour, hein, puisqu'il n'y a plus grand monde en face d'eux pour leur empêcher de faire de belles attaques ou de belles manœuvres. Les bataillons autrichiens du centre font face aux bataillons français. Les bataillons français, celui de droite ici surtout, a pris cher sur le tir de l'obusier autrichien. Ils se sont retrouvés en désordre. Le bataillon du coup qui est à côté, donc ils se sont retrouvés en désordre parce qu'ils ont été réduits et ont dû faire un test suite à 25% de pertes. L'artillerie française elle a fait un énorme tir sur le bataillon autrichien en faisant beaucoup de pertes, et on voit que sur la droite autrichienne c'est un peu en stand-by puisque le bataillon est en carré, la cavalerie est en attente et les bataillons français font le tour du bois pour venir menacer l'aile droite autrichienne. Fin du tour 4, encore pas mal de choses vont se passer. On voit ici les chevaux légers qui se sont reformés et donc qui se sont réorientés. Et on voit tout de suite la menace qu'ils font peser sur le bataillon français qui est un peu isolé ici. Le deuxième bataillon a réussi à tenir, malgré les tests psy et les pertes qu'il subit. Les bataillons autrichiens, eux, se mettent en attente, puisqu'ils n'ont pas de raison d'avancer, puisque c'est la cavalerie qui risque de faire le boulot.
L'artillerie autrichienne a repris les tirs avec la deuxième UA. Elle a fait des pertes donc sur les bataillons qui sont au centre, mais sans les faire fuir. Sur la droite autrichienne, donc les bataillons s'avancent vers les Français. En fait, l'objectif, j'ai l'impression, c'est venir se foutre sur la gueule avec eux. Est-ce qu'on va avoir le temps? Je sais pas. Le bataillon est toujours en carré. La cavalerie, du coup, française s'est retirée. On les voit ici qui ont fait un demi-tour et qui sont partis dans l'autre sens. Bon, ça c'est des manœuvres on va dire de débutants, de gens qui découvrent la règle. C'est des manœuvres qu'on fait rarement en principe. Mais bon, là, ils sont partis vers leur camp. L'artillerie française n'avait plus qu'un seul tir. Ils ont fait du tir, je crois, en cours sur ce coup-là, sans grande efficacité. Ici, tout le monde est en stand-by parce qu'ils n'ont pas pu être activés avec tous les désordres qu'ils ont. Mais il n'y a pas eu de fuite, il n'y a pas eu de charge. Voilà, on est en stand-by, on n'a pas bougé. Donc voilà pour ce tour 4. Il y a eu quelques manœuvres intéressantes, notamment la cavalerie autrichienne là-bas en haut. Et puis les manœuvres intéressantes ici sur la gauche française. On retrouve la vue aérienne, donc on voit ici la cavalerie, les chevaux légers autrichiens qui sont une vraie menace pour les bataillons français. Et puis on voit sur la droite donc toute la ligne autrichienne qui a pivoté et qui va venir faire face aux bataillons français qui se reforment petit à petit avec les voltigeurs qui rejoignent leur bataillon mère et qui vont venir peut-être s'affronter au tour suivant. Les artilleries continuent leur tir dévastateur, notamment pour l'Autrichien qui fait encore des pertes sur le bataillon qui est au centre de la table, ici. Et l'artillerie française, elle continue à tirer aussi, mais sans réelle efficacité. Je crois qu'elle a réussi à réduire un des bataillons, mais sans le faire fuir. Voilà donc pour la fin de ce tour 4. Cinquième et dernier tour où on voit qu'il s'est encore passé pas mal de choses. Ici, ce qui devait arriver arriva. Donc les chevaux légers ont chargé le bataillon sur le flanc. Donc là, dans ce cas-là, c'est 3, 6 et 7 chevaux légers qui viennent taper en premier sur le flanc d'un bataillon français, donc avec 3 figurines qui vont répondre. De mémoire, les chevaux légers font 4 pertes au bataillon français, donc il ne peut pas riposter. Il part en fuite. Alors vous voyez qu'il y a un pion psy, le pion rouge là, c'est un pion psy parce qu'ils avaient un test psy à passer, puisque le bataillon qui est juste au-dessus sur la route avait pris tellement de tirs qu'ils partaient en fuite, ils étaient en déroute, et donc ils partaient en fuite automatique, et donc ce bataillon devait faire un test psy. Ils n'ont pas eu le temps de le faire puisqu'ils se sont fait charger avant, et qui partent eux aussi en fuite suite au résultat de ce combat. On continue le déroulé et donc on voit le centre français qui a complètement explosé. Donc les bataillons de ligne autrichiens peuvent s'avancer tranquillement, la place est libre. On voit sur la droite, tout le monde a continué à s'avancer, mais bon, ils étaient trop loin pour ce dernier tour, ils n'ont pas eu le temps de venir s'affronter. Il y a eu quelques tirs, mais ça n'a rien donné. Le dernier bataillon ici est toujours en carré, le celui de droite. Donc on voit ici, c'est dommage parce que je pense qu'il y aurait eu des combats très intéressants à ce niveau-là, qui auraient pu changer peut-être un petit peu le cours de la bataille, bien que les Français soient mal engagés. Donc on voit les 2 bataillons français ici qui se sont reformés. Les hussards sont toujours dos à l'ennemi, mais bon, de toute façon ils n'auraient pas apporté grand-chose. Ou alors que c'était la fin du tour, peut-être qu'on les avait laissés dans cet état-là, je sais plus. L'artillerie française n'avait plus d'obus pour tirer sur ce tour-là. Donc ils n'ont rien fait, ils sont même pas reformés. Les chevaux légers ont poursuivi, ils ont rattrapé le bataillon qu'ils avaient fait fuir, donc ils l'ont éliminé, ils l'ont détruit. Et on a vu à droite là les dragons qui ont réussi à être activés malgré les 2 désordres, et donc ils se sont retournés, reformés face aux hussards, qui eux aussi ont réussi à être activés et se sont reformés aussi. Donc s'il y avait eu un tour de plus, il y aurait peut-être eu un combat de cavalerie, un nouveau. Mais déjà l'armée française était très mal embarquée. La partie s'est arrêtée là. Les participants étaient très contents. Ils ont vu beaucoup de choses, pas mal de combats, des manœuvres, des reformations, des ordres, des fuites, des tests psy. Enfin, toute la base, on va dire, de la Légion d'honneur. Ça s'est terminé sur une victoire majeure autrichienne. Mais c'était pas ça le plus important. Le plus important, c'était s'amuser et faire manœuvrer tout ce joli petit monde.
Donc on voit ici une revue d'effectifs complète avec les bataillons, les Landwehr qui n'ont rien fait de la partie à part avancer un petit peu. Et les bataillons, ils ont appris à faire traverser des forêts par des bataillons en ordre serré. Donc pour mémoire, hein, pour tout le monde, ça vous met en désordre. Et tant que vous avez des unités, enfin des figurines dans le bois, vous êtes en désordre, même s'il ne reste qu'une seule figurine. Donc c'est pas très judicieux de mettre des unités derrière les bois, sauf si vous êtes tirailleur. On termine avec la vue aérienne classique, donc on voit bien les chevaux légers qui ont fait le trou, les bataillons français, un qui a disparu et puis l'autre qui est en fuite et en déroute. Les dragons qui ont réussi à se retourner pour faire face aux hussards, mais ça va rien donner. Et puis sur la droite, il y aurait certainement eu une belle empoignade. Bon, on était au dernier tour, on s'est arrêté là. Donc, comme déjà dit, victoire majeure autrichienne. Ça a été un réel plaisir de reprendre les parties Légion d'honneur, même si c'était pour une initiation. C'était d'autant plus plaisant que je n'ai fait que arbitrer et aider les deux participants, qui malgré leur grand âge sont quand même des petits nouveaux sur la règle Légion d'honneur. Pour info, là j'ai intitulé cette bataille la bataille de Keinstadt, ce qui veut dire pas de ville, parce qu'il n'y avait pas de village sur ce plan de bataille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je remercie tout le monde comme d'habitude dans les remerciements qui arrivent. Donc j'espère que cette vidéo vous a bien plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, positifs ou négatifs. Si c'est négatif, argumentez s'il vous plaît. Il y aura très prochainement une prochaine vidéo avec les voltigeurs occitans, puisque je suis invité à jouer chez eux. Moi de mon côté, écoutez, je vous salue tous très chaleureusement. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les affreux!